Rochelle, pourquoi pas La Rochelle une fois? Comme tout Rochelais, Éric Fotorino nous a donné rendez-vous sur le Vieux-Port. Le quai du Perret, face aux deux tours, c'est la carte postale de la ville, le décor de ses débuts en tant que journaliste. Moi, je dirais que c'est là. Les anciens locaux de Sud-Ouest, dont l'édition Charente-Maritime est aujourd'hui dirigée par Pierre-Emmanuel Charpentier. Alors j'ai une petite surprise pour vous de votre passage Oui. à Sud-Ouest. Donc on a retrouvé des articles de 1983. Ah, mais merci. Non, mais écoutez, j'avais perdu la trace de ces articles. C'est sympa. Écoutez, avec Comme quoi, plaisir. la mémoire de la presse. Hein. C'est ça, ça reste. C'était les locaux pendant très très longtemps. Maintenant, Sud-Ouest est au port des Minimes. Donc c'est un souvenir, c'est un lieu emblématique. Maintenant, c'est un restaurant, c'est la vie. C'est mon port d'attache, Sud-Ouest. Hein. Et la première fois que j'ai lu mon nom dans un journal, c'était Ouais. dans Sud-Ouest. Bon, il y avait une coquille, mais c'était pas grave, parce que c'était un nom Fotorino. Il manquait un thé, il peut-être. manquait des choses. Aujourd'hui, le nom d'Éric Fotorino est imprimé sans faute sur ses romans, mais aussi dans les revues qu'il dirige, Le 1, America, Zadig ou encore Légende. Ils sont vendus en librairie. Bonjour, monsieur. Là aussi, un passage incontournable pour notre écrivain journaliste quand il est à La Rochelle. Quand on aime les livres, on vient ici. Déjà, c'est un très bon écrivain. C'est aussi quelqu'un qui a travaillé dans la presse, qui a été à un poste important dans le monde. Donc, il a une vraie caution pour se lancer dans le genre d'aventure comme Zadig, comme le 1. En plus, c'est quelqu'un que j'apprécie. Je trouve qu'humainement, il est très sympa, très agréable. Et toujours intéressant à écouter. La rue Bazoche, c'est une rue dans laquelle mon père a été kiné pendant très longtemps. Et quelquefois, quand je rentrais du lycée, je le voyais là, entre deux patients. Il était avec sa blouse blanche et il fumait une cigarette dehors. Et voilà, donc c'est une rue, à chaque fois que je passe là, je ne peux jamais m'empêcher de tourner la tête vers la droite pour voir si jamais je vais le voir. À quelques pas des arcades, Éric Fotorino choisit de nous conduire au Muséum d'histoire naturelle, avec d'abord un arrêt dans les jardins où trône la statue au baiser. Ça nous a fait beaucoup fantasmer quand on avait 10-11 ans. Les collections du muséum ont également beaucoup fait fonctionner son imagination, et notamment la star des lieux, Zarafa, la première girafe importée en France, un cadeau à Charles X en 1827. Cette forme d'exotisme-là, c'est quand même toujours une incitation à partir. C'est toujours une incitation à aller voir ailleurs des choses différentes. Dans sa jeunesse, Éric Fotorino a également été marqué par la présence de fœtus exposés dans la galerie de zoologie, des bébés atteints de malformations. Les bocaux sont désormais dans les réserves, que la directrice nous ouvre exceptionnellement. C'est impressionnant, oui. Quand on entrait dans ce musée, il y avait ces bocaux, il y avait quelque chose qui ressemblait presque à de la science-fiction. Pour moi, c'était plus spectaculaire que n'importe quel film. Ça a marqué des générations et des générations. On a réexposé ces restes humains lors d'une exposition spécifique qui s'appelait Monstrueux et qui traitait de cette notion de monstre à travers l'histoire des sciences. Dernière étape de ce voyage dans le temps, le Café de la Paix. Les spectateurs du cinéma voisin sortaient des séances par cette porte et devaient traverser l'établissement pour regagner la rue. C'était aussi l'endroit préféré d'un autre écrivain rochelais, Georges Simenon. Quand je viens à La Rochelle, il y a toujours un moment où je passe au Café de la Paix. J'emmène mes enfants, on y vient avec mon épouse. Donc c'est un lieu qui est resté quand même pour moi assez présent et finalement qui n'a pas beaucoup changé. J'ai l'impression de reconnaître le Café de la Paix tel que je l'ai connu il y a 40 ans, pour ne pas dire 50. Éric Fotorino reviendra bientôt à La Rochelle pour présenter son dernier roman, une nouvelle promenade en perspective dans sa ville de cœur, à la fois cure de jouvence et théâtre d'ombre.